Bonjour, nous sommes le 23 novembre 2025 et je suis en présence du père Ménas qui est en face de moi, prêtre orthodoxe qui va se présenter rapidement avant que je ne me présente. Alors, moi, je suis le père Ménage, je suis prêtre orthodoxe. Dans l'église, on dit que je suis archiprêtre. Et voilà, mon évêque, c'est Monseigneur Jean à Paris. Et je suis missionnaire en Martinique, où je suis recteur d'une paroisse ici en Martinique. Et je vis en même temps une forme d'ermitage, en retrait du monde. Donc, je passe ma journée entre la prière, le silence, l'étude, une vie quasiment presque monastique. Et de temps en temps, je descends à la paroisse pour animer. Donc, voilà. En fait, vous êtes moine, mais selon le petit Non, schéma, le petit schéma monastique. non, j'étais au monastère, mais je n'ai pas reçu le petit schéma. Ah, vous J'ai n'avez pas vécu été une vie confirmé monastique. petit schéma, Voilà, d'accord, non. ça va. Et alors moi, je suis marié. Quand j'étais jeune, j'ai pensé peut-être à être moine, mais finalement, je n'ai pas continué, je n'ai pas persévéré, je n'ai pas prononcé de vœux jamais. Et donc, ça a été les meilleurs, quand je dis ça, hein, attention, ça a été les années les plus formatrices de ma vie, 5 années formatrices qui sont géniales que j'ai eues. Et alors, par contre, tous les deux, ce que nous avons en commun, c'est que nous sommes sur Internet. Moi, j'y suis depuis presque 20 ans. Et vous, mon père, vous avez commencé quand? Je pense que cette expérience à partir des années 2017 surtout. Ah oui, donc ça fait 2017, déjà presque presque 7 ans. 7 ans, voilà. 7 ans ou 8 Oui, ans. Et alors, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Ce qu'on appelle, quand on est forcément sur Internet, on a forcément ce qu'on appelle des haters. Hater, en anglais, ça veut dire un haïsseur. Quelqu'un qui va s'acharner et qui va émettre des horribles opinions. Donc, je raconterai après, mais surtout, ce qui est important, c'est que vous, mon père, pour la première fois, ça vient de vous arriver, je crois, et ça ne vous était jamais arrivé avant. si, Et moi, je plusieurs fois. raconte. Ah ben allez-y, je vous laisse raconter, puis après je raconterai comme ça. Nous allons mettre en commun notre expérience pour les autres personnes qui sont sur Internet catholiques au cas où ça leur arrive. Oui, donc en fait, notre but, c'est pas de diffamer. Notre but, on cherche l'unité, on cherche l'amour. Et aujourd'hui, vous savez, Monsieur Dimouche, il y a l'archevêque de Brazzaville qui vient de faire un communiqué par rapport à ce qui m'arrive. L'archevêque catholique, hein, je dis bien, de Brazzaville. Il a dit que le Père Ménas est un grand défenseur de la foi catholique. Il a cité le Père Hervé Marie, qui est votre ami, dans son homélie. Il a dit le Père Hervé Marie est un grand défenseur de la foi catholique. Il a cité le père Kanda, qui est en République démocratique du Congo. Et puis, il nous a invités à l'unité, à ne pas se faire des guerres entre nous. Il a dit qu'un royaume divisé ne peut pas aller loin. Parce que depuis un certain temps, ou depuis toujours, j'ai toujours été victime de diffamation, de calomnie. Depuis, par exemple, quand je venais en Martinique, ici, il y a 5 ans de cela, mes frères catholiques avaient fait un communiqué sur moi disant aux gens de ne pas venir à mes conférences. On me salissait sur les réseaux et sur la page d'une grande église. Et j'étais obligé d'écrire à l'évêque d'ici pour lui dire que c'était des propos diffamatoires. Et il a eu vraiment le cœur d'un père parce que ça ne venait pas de lui, c'est son entourage, des laïcs qui avaient écrit. Malheureusement, ça engageait un peu l'église catholique. Mais ils avaient enlevé ce communiqué-là. Et après, parfois, même quand je suis allé même en Guadeloupe, une fois j'étais invité par un prêtre catholique en Guadeloupe, voilà que j'apprends que là-bas aussi les autorités disaient que je ne faisais pas partie de l'église orthodoxe, que je n'étais pas dans l'annuaire orthodoxe. J'ai dit, mais c'est pas possible, ils ne vérifient pas les informations alors que je suis bien dans l'annuaire. J'ai dit, mais vous reconnaissez, il y a un prêtre orthodoxe qui est ici en Martinique, parfois il est invité à l'œcuménisme, mais pas moi. Mais comment se fait-il que nous sommes dans la même église, au même patriarcat, vous invitez l'autre à l'œcuménisme, mais pas le père Ménas? Et on faisait passer des mensonges. J'ai dit, mais regardez dans l'annuaire. Si lui, son nom est dans l'annuaire, mon nom aussi y est. On est nous deux dans le même patriarcat. Bon, bref. Et puis là, dernièrement, c'était hier, un prêtre, oui, toujours un prêtre, il écrit sur les réseaux que le père Ménas, c'est un faux frère, c'est un caïn. Sur les réseaux. Un prêtre catholique. Un prêtre catholique. Bon, il est diacre en plus. Il est diacre. Un diacre catholique. Un diacre, il me traite que moi, je suis un caïn, un faux frère. Et il dit que je souffre de sentiments d'infériorité dans le ministère pastoral, sacerdotal. Je me suis dit, mais ça vient d'où? Parce que pourquoi? J'avais fait une vidéo pour répondre un peu aux propos de notre frère
le père Hervé, qui avait dit une phrase maladroite en disant que les prêtres orthodoxes avaient une ordination valide, mais pas licite. Et j'ai simplement voulu lui expliquer la différence entre validité et licéité. Moi, j'ai toujours aimé le père Hervé. D'ailleurs, j'ai appris auprès de lui. Donc, je n'ai jamais eu l'intention. Quand je dis apprendre auprès de lui, j'ai suivi beaucoup de ses vidéos qui m'ont beaucoup fortifié. On sent même que quand on a fait nos études ensemble, je le connais bien. Et donc, effectivement, c'était une erreur puisque le sacerdoce orthodoxe est valide et licite. Évidemment. Voilà, parce qu'on n'était pas dans la même. Voilà, ce sont des églises sœurs, la validité, licéité, c'est chacun qui définit. J'ai justement voulu répondre, mais ce débat-là, ça date même plus d'une année, c'était fini. On m'avait dit, bon, vous avez répondu, vous arrêtez ça, de vous battre entre vous deux, c'est fini. Les évêques m'ont appelé pour dire, d'accord, on t'a reconnu, vous arrêtez. Mais lui, il vient remettre comme l'huile dans le feu en disant. Le diacre, là, oui, ce diacre. Oui, en disant parce que j'avais répondu au père Hervé et il m'insulte sur les réseaux. Moi, j'ai dit, mais je préfère, j'accepte. Il a suivi notre débat sur la papauté. Il dit, oui, le pape, c'est le chef des églises. Il a raison de donner son point de vue. Mais là où il fait une erreur, c'est d'insulter les personnes. Bien sûr. On peut donner un point de vue théologique sans s'insulter. Et c'est là où j'ai dit, mais mon frère, tu ne m'as même pas appelé, tu pouvais m'appeler, me dire que tu as eu à dire ceci, je t'aurais répondu. Mais tu m'insultes de Caïn, de faux frère. Et là, ça a enflammé la toile, ça a enflammé les réseaux, que les gens même ont commencé à insulter ce diacre. Et au point que l'archevêque catholique a été obligé de trancher ça en disant « Non, je ne veux pas ça, il ne faut pas qu'entre vous, vous divisez, parce que vous êtes tous là au service de la foi catholique. » Et il a raison. Et de la foi orthodoxe, puisque nous sommes tous au service du Christ. Voilà. C'est ça. Et donc, voilà un peu ce que je subis souvent. Et donc, c'est une torture. Et alors, pour vous dire un peu, alors pour raconter ma propre expérience, j'ai commencé à peu près en 2005 et ça a été au début un paradis. Il y avait pratiquement que moi sur Internet au point de vue catholique, et très bien. Et puis, je soutenais une thèse depuis longtemps, hein, qui avait d'ailleurs j'avais jamais pu la soutenir. J'ai pas eu le doctorat, c'est vrai, puisque j'ai été chassé de l'université de Toulouse. Une thèse précise qui est un peu orthodoxe, qui explique pourquoi, dans l'institut que j'ai créé plus tard avec l'abbé Ganti, le premier prêtre qui a été ordonné est un prêtre orthodoxe, qui a suivi les études, qui a été diplômé de l'Institut Docteur Angélique. Donc, toujours est-il que je commence comme ça, et tout d'un coup, un prêtre catholique assez intégriste, hein, donc très dur, très rigide, un peu comme les prêtres du 19e siècle, donc très janséniste, un thomisme à 100%. Ça veut dire, en gros, la mort est une tapette à rats, et quelle que soit la cause pour laquelle vous arrivez sans la grâce après la tapette à rats, vous êtes damné, même si vous êtes un petit bébé mort sans baptême. C'était ça, il gardait cette théologie. Et moi, je disais, mais non, ça ne se tient pas. C'est pas possible. Il ne peut pas mettre en enfer, enfin, dans la séparation éternelle des petits bébés auprès qu'ils n'ont pas reçu 3 gouttes d'eau et puis prier pour des gens qui lui crachent dessus à la croix. Il y a un problème. Et pape Benoît XVI m'avait donné raison. Mais peu importe. Il a commencé vraiment, et ça m'a traumatisé, c'était il y a 15 ans, à donner des vidéos où il m'accusait de choses que je n'avais jamais dites comme ça, du style, parce que je disais que quelquefois, les personnes qui étaient divorcées, remariées, qui suivaient la pastorale de l'Église, à savoir qui allaient à la messe et qui ne communiaient pas comme demandait le pape Jean-Paul II, mais qui recevaient une bénédiction humblement, c'était pour elles une voie de sainteté. Et donc, il avait fait une vidéo intitulée « Arnaud Dumouche et l'adultère comme voie de sainteté ». Et que des choses comme ça, horribles. Et ça m'avait rendu malade. Puis je m'étais défendu, j'avais répondu sur Internet, etc. Et alors, étonnamment, cette première attaque par ce prêtre m'a fait que, quand sont arrivées des attaques bien plus violentes, d'abord dans mon métier, mais cette fois par le clergé plutôt libéral, progressiste, qui m'ont fait perdre mon métier de prof de religion. J'étais titularisé et 2 jours après la retraite de l'archevêque de Bruxelles, qui me soutenait, qui me protégeait, j'ai été viré comme un chien. Ça a été dur, hein. Et puis est arrivée une 3e attaque, mais cette fois sur Internet, puisque le clergé progressiste est âgé, hein. Il ne vient plus sur Internet, il est trop vieux, mais le clergé traditionnaliste intégriste vient sur Internet. Un 2e prêtre parisien m'a attaqué, et cette fois ça a été d'une violence inimaginable. Il mettait des vidéos, une par jour. Une première qui était intitulée « Arnaud Dumouche dit que Adolf Hitler a été accueilli par le Christ avec honneur et gloire et qu'il l'a félicité pour son œuvre. » Puis ensuite, ça ne suffisait pas, que Marc Dutroux, le grand criminel belge, vous savez, le violeur, a été accueilli au ciel. Enfin voilà, des horreurs. Et alors, là, on transformait, quoi, on déformait votre pensée. Complètement. C'était des faux témoignages, évidemment. Moi, j'avais eu l'imprimatur par l'archevêché de Paris sur tous mes livres, etc. Eh bien,
ça ne m'a pas rendu malade. C'est comme si le premier attaque 12 ans avant m'avait transformé en une sorte de canard avec des plumes étanches et c'était de la boue qu'on me lançait dessus, mais ça ne m'a pas rendu malade. Et puis, comme vous, est arrivée l'intervention de l'archevêché de Bruxelles, puis de l'archevêché de Paris, et ce prêtre a été canoniquement sanctionné avec interdiction d'aller sur Internet, de faire des vidéos pendant plusieurs années, puis il a recommencé très discrètement, mais cette fois, il est calmé. Donc, mais surtout, ce que je voulais insister, c'est de voir l'évolution que ça nous fait. Ça veut dire que les haters d'Internet, en fait, sont des formateurs. Je rends grâce au premier, finalement, parce que si je n'avais pas été attaqué violemment, ce qui m'a déstabilisé, j'aurais pas été fort comme un roc face au second. Si le second m'avait tout de suite attaqué, disant que je faisais de Hitler un héros, vous voyez, passible d'un procès pénal, quoi, être révisionniste comme ça. Donc, c'est ça que je voudrais dire. Pour ceux qui sont des intervenants sur Internet, les attaques sont fatales, mais on s'y habitue. Et il suffit, je crois, de répondre, comme vous faites, mon père, on répond par la vérité. Quand on ne peut pas, on fait intervenir l'évêque, l'autorité, ce que j'ai fait. J'avais parlé à l'archevêché de Bruxelles, qui avait contacté l'archevêché de Paris, et ils étaient intervenus devant cet excès. Mais quand on ne peut pas, quoi, parce qu'il ne pouvait pas, c'était un prêtre, manifestement, il y avait un problème, il était dans l'exagération, il ne répondait jamais. Ben voilà, je vous laisse commenter, mon père. Oui, d'abord, avant de clôturer sur les attaques sur Internet, je trouve que votre théologie, elle est très proche même de la théologie orthodoxe. Nous, en théologie orthodoxe, on dit qu'au moment de la mort, tous les événements de la vie de l'homme vont défiler à sa conscience. On raconte que certaines personnes qui ont fait les expériences de mort imminente ont parfois eu des genres de mémoire, ce qu'on appelle la rétrospective de la vie. Donc, tous les événements de la vie vont défiler à la conscience. Et en théologie orthodoxe, on dit, mais là, c'est bien. C'est un moyen de salut. Pourquoi? C'est en ce dernier moment que la personne peut encore se convertir et prononcer même un acte de contrition. Il y a des gens parfois qui meurent sans avoir reçu la confession sacramentelle. Mais le fait d'avoir récité un acte de contrition peut les sauver. Ça peut les sauver. Alors, moi, j'allais plus loin puisque je disais, Oui. ça pouvait même durer dans ce qu'on appelle la mort, mais la mort prise au sens de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Hadès, Oui. le Sheol. Et je m'appuyais sur ça, sur un saint catholique orthodoxe, saint Athanasie. Vous connaissez sûrement, mon père, que dans l'Église orthodoxe, on veille les morts 3 jours, mais quelquefois 40 jours depuis que cette abbesse d'Égine, qui est morte en 860, donc elle est de nos 2 églises, avait demandé à ses sœurs, vous allez prier pour moi et offrir des offrandes aux pauvres pendant 40 jours. Et les sœurs, au bout de 10 jours, arrêtent. La tradition elle leur orthodoxe. apparaît en rêve pour leur dire, mais non, 40 jours, j'ai demandé. Et du coup, dans l'orthodoxie, mais aussi dans la théologie irlandaise, la mort était considérée non pas comme la mort médicale, mais comme le passage entre ce monde et l'autre, le passage dans le désert. Voilà ma théologie, si vous voulez, qui est très proche de la on dit en l'Église orthodoxe, quand on parle de la traversée des péages, on dit que l'âme fait 40 jours. Et ce chiffre 40 jours n'est pas à prendre au sens de chronos, parce que là, dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Donc, ce n'est pas au sens de chronos. C'est un sens symbolique qui signifie oui, c'est un type symbolique. Parce qu'on connaît, par exemple, un saint, un homme qui était mort et qui est apparu à Saint-Macaire, c'est lui qui a surtout eu ces visions-là de l'au-delà, Saint-Antoine, Saint-Macaire. Alors, la personne est morte et le saint commençait à faire une prière pour cette personne. Tout à coup, la personne lui dit, mais mon père, j'attendais cette prière, tu as mis beaucoup de temps. Il dit, mais ça fait à peine 1 heure que tu es mort. Ah non, ça fait presque 40 jours que je suis ici. Vous voyez, donc il n'y a pas la notion. Voilà, il n'y a pas la notion du temps. Et nous, dans la tradition orthodoxe, on dit qu'il y a des âmes, effectivement, qui seront sauvées après le passage de l'Hadès, de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'en théologie orthodoxe, l'enfer n'est pas éternel, il le sera définitivement qu'au retour du Christ. Maintenant, chez nos frères catholiques, c'est ça qu'ils ont développé avec l'idée du purgatoire. Mais c'est presque dans la même visée. Pour nous, il n'y a pas exactement, mon père, cette théologie-là. Mais je ne l'ai pas inventée en l'apprenant chez les orthodoxes. Je l'ai inventée en prenant la logique des dogmes catholiques. Et donc, ça a eu l'imprimatur. Mais ce qui n'empêche que chez les thomistes et les augustiniens, purs, donc cette théologie à la mode chez les latins, c'est une hérésie. Puisque la mort, et c'est la mort médicale, il se passe rien. Voilà. Comme un coupé. Voilà, ce ne serait pas là, ça contredit la miséricorde de Dieu en ce sens, comme si ça limite la puissance de Dieu de sauver l'âme après la mort.
comme si Dieu ne s'arrêtait que sur cette terre. C'est une manière de limiter sa miséricorde. La miséricorde de Dieu ne peut jamais être limitée par la mort. Comme le dit le Christ, hein, que tout péché sera remis aux hommes, et dans ce monde et dans l'autre monde. Maintenant, le temps que ça prend dans l'autre monde, il y a des étapes, Dieu seul sait, il y a des voies mystérieuses pour sauver chaque homme. Maintenant, malheureusement, pour revenir sur Internet, quand vous avez du succès sur Internet, parce que moi, je sais que vous êtes beaucoup suivis, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits sur votre page, eh bien, ça crée des aigris. C'est ça, malheureusement, ça crée des aigris. Les aigris sont aussi dans nos églises. Il y a des docteurs de la loi et des pharisiens dans nos églises. Des gens qui portent des soutanes, qui ne veulent pas que les autres puissent aussi enseigner. Et il y a parfois aussi, malheureusement, ce cléricalisme, où le prêtre, parfois, quand on est prêtre, on pense que le laïc ne peut pas parler, ne doit pas parler. Il faut que ce cléricalisme-là cesse. L'Église, c'est le peuple de Dieu. L'Église, ce n'est pas le clergé, c'est le peuple de Dieu. Prêtre, évêque, laïc, tout le monde. C'est ça l'Église. Et malheureusement, parfois, nous avons des prêtres qui vont faire des mauvais commentaires sur les autres parce qu'ils n'acceptent pas son point de vue. Au lieu d'abord de chercher à dialoguer, à comprendre l'autre, on va le calomnier. On va revenir au Moyen-Âge. Ça va être l'Inquisition. On va le traiter d'hérétique et ainsi de suite. Et voilà, vous êtes sali. Pour un rien, on met votre nom, votre photo et c'est parti. Voilà, tout à fait. Eh bien, je ne sais pas si ça vous a fait ça, si vous êtes pacifié, mais moi, en tout cas, je le suis. Et maintenant, du coup, c'est formidable parce que quand je vois en particulier beaucoup actuellement, puisque dans l'Église catholique, il y a eu de graves attaques pour des abus sexuels, mais qui sont un peu partout présents, hein, mais des évêques qui, du coup, sont passés d'un extrême à l'autre. À un moment donné, on déplaçait les prêtres qui avaient fait ça. Et maintenant, avant même que l'enquête soit faite, des prêtres parfaitement innocents, déclarés par la justice innocents, on livre leur nom sur Internet. Eh bien, étant passé par là, je peux tout de suite leur écrire, venir à leur aide, leur raconter comment ils vont souffrir, qu'il ne faut surtout pas faire un acte de suicide, parce que certains se sont suicidés. Surtout pas, qu'on finit par s'habituer, et la paix vient, et qu'après on peut aider. Et qu'après être passé par cette épreuve terrible, ils seront capables d'aider ceux qui passent par cette épreuve. Et je ne sais pas si vous êtes déjà rendu là, dans cette pacification. Moi, c'est-à-dire que je suis souvent étonné parce que moi, je ne passe jamais mon temps à écrire des articles contre les prêtres et surtout les prêtres catholiques parce que j'ai toujours dit que je suis le frère de tous. Et j'ai vraiment cette ouverture d'esprit avec mes frères catholiques. Même quand on doit parler de la primauté du pape, je le fais avec beaucoup de respect parce que pour moi, le pape, c'est une personne puissante qui est plus puissante même que nos patriarches. Et je disais dernièrement à la télé que nous devons prier pour le pape parce que parfois certaines décisions sur le monde passent par lui et que quand il y a des conclaves, il nous appartient de prier pour le pape. Je l'ai dit. Et quand il y avait le conclave, il y avait des orthodoxes qui m'insultaient, qui ont dit sur les réseaux sociaux que j'étais papiste, que j'étais plus ouvert à l'église catholique qu'à l'église orthodoxe. Et quand j'ai été nommé ou élevé au rang d'archiprêtre, il n'y a eu aucun prêtre orthodoxe qui m'a félicité. Les gens qui sont venus me féliciter et qui m'ont encouragé, c'était des prêtres catholiques. Ça a toujours été comme ça. J'étais en train de raconter une histoire qui s'est passée dans mon église, dans notre paroisse, que nous avons une icône de Saint Jean-Baptiste. L'icône de Saint Jean-Baptiste est toujours placée à la droite du Christ. C'est l'ami de l'époux. Ça a toujours été comme ça. Un jour, j'ai enlevé cette icône, j'ai placé l'icône de Saint Ménas. Et puis, je priais et j'ai cru entendre le Saint me dire, mais Père Ménas, tu ne respectes plus les règles de l'Église. Et je lui ai dit, mais je suis prêtre, je fais ce que je veux dans ma paroisse. Et Saint Jean-Baptiste s'est incliné, il est parti. Je disais aux gens, vous voyez l'humilité des saints qui s'inclinent devant les prêtres. Puis un autre jour, il y a une fille qui était dans l'église qui portait le même prénom, qui s'appelait Jean-Baptiste. Et cette fille avait un problème, elle voulait avoir un enfant. Ça faisait 5 ans qu'elle venait prier, elle n'avait pas d'enfant. Je suis allé voir Jean-Baptiste en lui disant, Jean-Baptiste, j'aimerais que tu l'exauces. Et j'ai cru entendre le Saint me dire, si tu me remets à ma place, je vais exaucer la fille. Alors j'ai dit aux gens, vous voyez, le Saint me fait un peu de chantage. Et le Saint me dira, non, ce n'est pas du chantage, c'est entre nous, Père Ménas. Et j'ai dit, bon, je te remets à ta place. Quand je l'ai remis à sa place, le Saint m'a dit, dis à cette fille que je l'exauce. Et moi, dans l'église, devant tout le monde, toute l'assemblée, j'ai dit que cette fille allait avoir un enfant. 2 mois après, elle est tombée enceinte. Et puis, quand elle est tombée enceinte, elle a accouché, elle a donné à son enfant le nom de Benoît. Je n'étais pas content, je voulais que l'enfant porte le nom de Jean-Baptiste. Je suis allé voir Jean-Baptiste et je lui ai dit, Jean-Baptiste, elle n'a pas donné ton nom. Jean-Baptiste m'a dit, ce n'est pas grave, Saint Benoît, c'était mon fils spirituel.
et il a été enterré dans l'église de Saint-Jean-Baptiste parce que de son vivant, il avait construit un oratoire dédié à mon nom, à ma mémoire, Saint-Jean-Baptiste. Donc, moi, je ne trouve pas ça un problème. J'ai raconté cette histoire dans les réseaux et tous les orthodoxes ont commencé à faire des mauvais commentaires sur moi, m'insulter. Il se prend pour qui? Il est tout, ainsi de suite. Voilà le risque parfois sur les réseaux de dire la vérité, même des expériences spirituelles. Mais le problème ne s'arrête pas là. C'est une expérience d'innocence normale, c'est de la communion des saints. C'est comme ça. Au contraire, c'est merveilleux. Naïvement, j'expliquais ça. Mais regardez là où l'histoire va encore aller plus loin. Et puis un jour, j'étais dans l'église, j'étais dans l'église, j'étais en train de prier, c'était le 7 mai. Le lendemain, le 8 mai, c'était le jour de mon anniversaire sacerdotal. J'ai été ordonné prêtre le 8 mai. Donc le 7 mai, j'étais en prière. Je me suis dit, tiens, je vais prier pour le conclave, parce qu'il y avait le conclave à Rome. Tout à coup, j'ai comme vu Saint Augustin qui me dit, Père Ménas, le pape sera augustinien. Je dis, pourquoi tu le dis? C'est mon fils spirituel. Il m'a décrit le pape Léon XIV en disant, voilà comment il est, c'est mon fils spirituel. Et moi, le 7 mai, je suis allé sur les réseaux, j'ai écrit, le pape sera augustinien, Augustin Ier. Et le lendemain, le 8 mai, le jour de mon ordination, on apprend qu'il y a eu le Habemus Papam. Et on dit que le pape, c'est Léon XIV et c'était un augustinien. Et là, les gens du monde entier ont commencé à écrire, mais comment tu l'as su? Tu l'as écrit hier, qu'il sera augustinien. Tout le monde pensait que c'est le cardinal Sarah et toi, tu l'as annoncé. Et là, j'ai dit aux orthodoxes, vous voyez, vous vous moquez de moi, d'une expérience spirituelle naïvement que je vis. Et maintenant, comment vous allez expliquer ce problème de Saint-Augustin? Et j'étais obligé de mettre une icône de Saint-Augustin dans notre église. Nous avons une icône de Saint-Augustin dans notre église. Donc moi, parfois, je dis les choses naïvement, comme disait un peu le père Tardif, Jésus a fait de moi un témoin. Je parle de mon expérience en toute vérité. Je ne cherche pas à avoir de la gloire humaine, c'est pas ça. Je témoigne, les réseaux sociaux, c'est Dieu qui nous les a donnés. Mais nous avons des gens qui vont toujours mal traduire nos propos. Absolument. Voilà. Mais ça fait partie du jeu, et je pense même pour nous, parce que le risque évidemment des réseaux sociaux pour nous, c'est la gloire, parce qu'on est visible évidemment. Et le Seigneur par là nous garde pour que nous ne passions pas trop de temps au purgatoire. Mais comme je disais à quelqu'un, à une jeune fille qui voulait démarrer des vidéos catholiques sur Internet, je lui disais, fais-le, tu iras peut-être un peu au purgatoire, mais on t'en sortira vite, puisque si tu le fais par amour pour annoncer Jésus-Christ, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'avoir un peu de gloire et donc de vanité, mais l'amour remplace. Tu te rappelles, comme disait Jésus, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, pour qu'au jour où l'argent viendra à manquer, ces amis vous introduisent dans les tentes éternelles. Voilà la spiritualité de nous, internautes, si on peut dire c'est ça. Bien, si ça peut nous aider, si ces persécutions-là, Dieu s'en sert pour nous rendre humbles, tant mieux. Parce que devant la popularité, c'est vrai que les hommes peuvent changer. Mais pour moi qui ai une petite longue expérience dans la vie monastique, j'ai appris des pères que même si on t'élève, reste le même. Et si on t'abaisse, reste le même. Donc pour moi, je n'ai jamais été affecté ou je n'ai jamais changé de vie à cause de mon succès que j'ai suivi partout. Dans tous les pays du monde. Ici, en Martinique, je suis obligé même d'avoir 3 secrétaires pour répondre aux appels. Donc, nous avons 3 secrétaires qui travaillent à la paroisse. Mais je n'ai jamais été en contact avec les gens. Tout le monde veut me parler, mais je ne parle avec personne. Je suis toujours, comme je disais, dans mon petit ermitage. Je passe des temps de vigile, je passe des temps de prière, de lecture spirituelle. Je mange une fois la journée. Cette popularité ne m'a jamais changé. Quand j'étais à Paris, je voyais des gens qui me saluaient partout, qui prenaient des photos avec moi. Simplement, j'acceptais. Mais ça ne m'a jamais monté la tête. Mais malheureusement, il y a des gens, quand ils voient ça, ils sont aigris et je ne comprends pas. Et ce que je ne comprends pas, que ce soit dans nos milieux, les religieux devaient apprendre une certaine ascèse du cœur. Comment on peut se permettre à envier son frère et aller poster, par exemple, la réaction du diacre? Où est même la hiérarchie de l'Église dans tout ça? Le sacerdoce, il est commun. Nous avons un sacerdoce, une communion, une sacriste avec les catholiques. Alors, donc, parce que je suis prêtre orthodoxe, que le diacre doit me regarder de haut en me parlant comme ça. Dans l'Église orthodoxe, nous avons une loi. Les diacres n'ont pas le droit de s'asseoir à côté des prêtres lors de la liturgie. Pour exprimer déjà le respect de la hiérarchie. Les diacres ne s'assoient pas à côté des prêtres lors de la hiérarchie. Seuls les prêtres s'assoient parce qu'ils ont le pouvoir du gouvernement. Et souvent, c'est ça le malheur. Quand on est ordonné diacre, on croit devenir prêtre.
Où est passée la spiritualité de Saint Jean-Marie Vianney? Si je vois un prêtre qui passe et un an, je commence par saluer le prêtre. Et aujourd'hui, un diacre peut se permettre d'aller sur les réseaux, mettre la photo d'un prêtre et l'insulter parce qu'il n'est pas dans son église. Où est le sens œcuménique? D'ailleurs, il dira que moi, je suis très œcuménique. Je ne veux pas qu'on critique les protestants parce que le père Menas, lui, c'est la guerre aux protestants. Oui, tu protèges les protestants, mais tu ne protèges pas les orthodoxes. Et il dit que moi, c'est l'œcuménisme. Mais l'œcuménisme n'est pas un relativisme de la foi. Ce n'est pas parce qu'il y a l'œcuménisme qu'il faut relativiser la foi. Il faut accepter que les protestants, par exemple, insultent la mère de Dieu. Quand je fais des émissions sur la Vierge Marie, que je leur rappelle qu'elle est bien mère de Dieu et vierge. Donc, je dois relativiser ma foi au nom de l'œcuménisme. Et un diacre qui écrit des choses comme ça et qui va insulter un prêtre orthodoxe. Vous voulez une guerre des clochers? Tout ce que moi j'ai toujours vécu, c'est toujours mes amis catholiques qui m'insultent, sans compter les autres protestants. Et alors que moi, je suis là pour défendre l'Église catholique. Il y a beaucoup de gens ici en Martinique qui sont revenus à l'Église catholique grâce à mes enseignements. Je vois beaucoup de gens dans le monde entier qui sont en train de m'appeler, de m'écrire, qui disent que c'est grâce à vous, Père Menas, que je suis devenu catholique. Je leur ai toujours dit, c'est bien. Je les encourage même à être catholiques. Et quand des catholiques viennent me voir pour être orthodoxe, moi, je refuse. Je dis que pour être un bon orthodoxe, il faut avoir été un bon catholique. Mais je connais beaucoup de prêtres orthodoxes qui font du prosélytisme et qui baptisent des catholiques comme ça, sans discipline. Je connais beaucoup qui font du prosélytisme, ce que le père Menas ne fait pas. Et les gens ne connaissent pas le fond de ma pensée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est aller me divaguer sur les réseaux et parler. Je venais de vous dire tout à l'heure, hein, je suis élevé au rang d'archiprêtre. Je n'ai pas vu des prêtres orthodoxes m'envoyer une lettre de félicitations. Oui, donc, je suis combattu à l'intérieur de ma propre église. Je suis combattu dehors. Je suis combattu partout. Mais que voulez-vous? C'est ma croix, c'est mon purgatoire. Et je ferai peut-être un jour de purgatoire, comme vous venez de dire. Tout à fait. En fait, notre réputation, il faut bien savoir, pour ceux qui écoutent cette vidéo, qu'elle est importante. La réputation de quelqu'un qui est sur Internet ou d'un prêtre, c'est un moyen fondamental. Si on salit la réputation, comme je l'ai vu par exemple pour des prêtres qui ont été jetés en pâture, comme ça, violemment, hein, sur Internet, avec dénonciation de choses qui après étaient lavées, ils étaient lavés tout soupçon. Hein. Je pense à un prêtre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai connu, j'ai fait mes études avec lui. Il a été dénoncé sur Internet et il a été lavé non seulement par la justice pénale, mais par le Vatican. Il n'y avait rien. Eh bien, salir la réputation, c'est salir l'apostolat. Mais évidemment, par contre, après coup, une fois qu'on s'en sort, quand le prêtre a survécu, parce que l'épreuve est terrible, une fois qu'on s'en sort, il y a une liberté par rapport à ça et la réputation devient ce qu'elle est, un moyen utile et nécessaire pour l'apostolat. Rien d'autre. Et à ce moment-là, on est libre. Oui. Voilà, je trouve que aussi que c'est quand même important qu'on puisse évangéliser à travers les réseaux. Nous, on ne se met pas en avant. Et moi, vous savez, j'ai toujours dit que je n'avais jamais voulu être sur les réseaux. J'ai toujours voulu vivre dans le silence et dans le retrait du monde. Je n'ai jamais voulu, tout ce que j'ai voulu dans ma vie, je ne l'ai jamais eu. Par exemple, je voulais être un prêtre catholique, j'étais au grand séminaire catholique, mais mes supérieurs avaient pensé sans raison que je devais aller à l'université. Je me suis retrouvé dans l'église orthodoxe, j'étais au Moatos. Les supérieurs ont pensé que je ne pouvais pas rester dans la vie monastique, il fallait que je fasse la vie missionnaire. Je suis venu dans la mission, je n'ai plus voulu devenir prêtre parce que j'avais lu le traité de Saint Jean Chrysostome sur le sacerdoce. Ça m'avait fait tellement peur. Pour être prêtre, c'est quelque chose de très lourd. Alors, j'ai renoncé au sacerdoce et puis un jour, on m'appelle, on me dit qu'on va vous ordonner prêtre. Donc, tout ce que j'ai toujours voulu, je ne l'ai jamais obtenu. Moi, j'ai voulu avoir une vie en retrait du monde. J'étais dans un monastère. J'arrive en Martinique pour faire la mission. On commençait à mettre sur les réseaux sociaux que je n'étais pas orthodoxe. Et ce sont des prêtres orthodoxes, voyez-vous, qui écrivaient ça sur les réseaux. Sur WhatsApp, ça circulait ici dans toute la Martinique. Et moi, j'étais toujours obligé de me défendre en disant, mais ce n'est pas vrai, j'étais au Moatos. Les gens venaient me poser des questions, on a dit que vous n'êtes pas orthodoxe. J'ai dit, si, je suis orthodoxe, mais vous n'êtes pas prêtre. J'ai dit, non, j'ai d'abord été envoyé en Martinique pour 2 ans d'observation. Attendez, l'Église va bientôt se prononcer sur mon cas. Je suis orthodoxe. Et il y a même un prêtre orthodoxe qui m'a dit que je veux tout faire pour qu'on puisse t'enlever de la Martinique, te chasser de la Martinique. On va tout faire. Ils ont commencé à parler. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait comme stratégie? J'ai dit, ben tiens, je veux passer sur les réseaux, sur les médias.
je vais ouvrir une émission à la télé, commencer à parler, et à la télé, je pourrais montrer les preuves. Comme les gens, ça circule ici sur WhatsApp, l'unique moyen, c'est de passer à la télé, que tout le monde m'écoute. Et comme ça, interpeller les gens en disant, si je suis un faux prêtre, si je ne suis pas orthodoxe, venez le dire à la télé. Et j'ai mis sur le générique l'image du patriarche de Moscou. J'ai dit, mais écoutez, si je ne suis pas un prêtre orthodoxe, comment je peux mettre l'image du patriarche de Moscou? L'église, cette église pouvait me condamner en disant, il y a un faux prêtre orthodoxe en Martinique qui met nos images. Et mon livre, après, a été préfacé par un archevêque catholique. J'ai dit, mais si je suis un faux prêtre, qu'est-ce qu'un archevêque catholique vient préfacer un livre d'un faux prêtre? Et quand j'ai commencé à passer à la télévision, ils ont même appelé le directeur de la télé pour dire, ne faites pas passer ce prêtre. C'était un Africain, il est venu en Martinique pour se faire de l'argent. Alors que depuis que je suis ici, je ne fais pas les exorcismes parce que ici, les gens aiment l'exorcisme. Si je voulais devenir riche, je connais très bien l'exorcisme, j'ai écrit un livre sur ça. J'ai pratiqué ce ministère. Si je voulais devenir riche, j'allais être ici en Martinique, demander chaque jour de l'argent, faire de la simonie pour l'exorcisme. Mais je vous ai dit que je ne reçois personne. Je suis toujours dans mon ermitage. Donc, on a dit que j'étais venu chercher de l'argent. Alors que j'ai vendu mon propre livre sur la Vierge Marie que j'ai vendu. Et c'est grâce à ce livre que j'ai pu construire la première église orthodoxe en Martinique. Il n'y avait pas d'église comme bâtiment. Parce que les autres prêtres, eux, ils priaient plus dans des salons, dans des petites maisons. J'ai fait la plus belle église orthodoxe de Martinique. Voilà l'homme qui était venu chercher de l'argent, qui, par la vente de ses propres livres, fait des bâtiments, fait une chapelle, une très belle chapelle. Et, comme je disais tout à l'heure, donc si je suis passé sur les médias, c'était pour faire taire les bruits. Mais malheureusement, après, je constate que les émissions font le monde entier. Tu es le monde entier qui commence à appeler la Martinique. Et les évêques catholiques, quelques évêques que je connais, quelques prêtres que je connais m'ont dit, Père Ménard, c'est la voix de Dieu. Il faut que tu continues d'enseigner. Donc, je suis devenu prisonnier d'un ministère que je n'avais pas cherché au début. Au début, c'était pour aller me défendre. Mais avec le nombre de vues, le nombre de gens qui suivent nos émissions, le nombre de gens qui reviennent à l'Église catholique, le nombre de gens qui commencent à connaître la spiritualité orthodoxe, je ne peux plus m'arrêter. Et maintenant, j'ai 2 émissions à la télé. Tout à fait. Et là, j'insiste, hein, c'était très important. Et je fais la même chose que vous. C'est-à-dire, quand il y a des attaques violentes sur Internet avec quelquefois des choses que je ne dis jamais en théologie, mais qui sont tordues, comme je disais tout à l'heure, oui, l'habitude d'y aller quand on me prévient et de mettre un petit mot gentil maintenant, sans agressivité, jamais, mais qui remet la vérité en face de ce que je dis vraiment. Donc, il y a eu quelques émissions comme ça et je crois qu'il faut se défendre. Ça veut dire que ceux qui ont l'attitude de laisser tout faire, de ne jamais venir dire la vérité, je pense que ceux-là finissent par être écrasés. Parce que ça peut aller très loin, les haters sur Internet. Ça peut aller très loin, la diffamation, comme je vous ai montré. Hein, l'histoire, par exemple, de dire que je faisais de Hitler un héros, c'est quand même quelque chose de très fort. Hein. C'est très fort, oui. Et là, on est obligé de se défendre. Il faut le faire, à mon avis, je le fais en tout cas de plus en plus paisiblement. C'est-à-dire que c'est presque sans souffrance. Il n'y a pas de souffrance. C'est factuel. Je dis non, je ne dis pas ça, je dis ceci. Et je remets la vérité en place et les choses se règlent. Voilà, c'est bien dit parce que ça me rappelle un témoignage que j'ai eu ce matin-là, que j'ai lu sur Facebook. Il y a un monsieur qui disait, mais les gens qui viennent commenter disent le père Ménaz ne devait pas se défendre devant ce diacre parce que ce n'est pas de son niveau. Et il dit, mais celui qui attaque a le droit d'attaquer. Celui qui reçoit les pierres n'a pas le droit de défendre. Il trouvait ça injuste. Il dit que, mais c'est ce diacre qui l'a attaqué. Lui, il ne fait que se défendre sur les réseaux, puisqu'il m'a attaqué sur les réseaux à 2 reprises. Donc, la première fois, je lui fais la remarque que ce n'est pas bien. Il revient une 2e fois m'attaquer sur les réseaux. J'ai dit, mais si son champ de bataille, c'est les réseaux, j'utilise aussi son champ de bataille. Mais certaines personnes pensent qu'il ne fallait pas que je me défende. Et je vous ai dit que si, la stratégie de se défendre… En respectant l'autre, c'est-à-dire sans jamais l'insulter. Sans jamais, voilà. Moi, je ne l'ai même pas insulté. Hein. J'ai simplement dit que les propos que vous avez tenus ne sont pas bien. Ça, c'est une recherche du buzz et que ça nous divise plus. Donc, vous voyez que j'ai compris la stratégie qu'il faut se défendre. Comme vous venez de dire qu'en salissant la réputation, on salit le ministère. Et c'est grâce à ça aujourd'hui en Martinique aujourd'hui, aucune personne ne peut dire que je suis un faux prêtre. Aucune. Voilà. Et quand je marche la tête haute parce que quand je veux faire parfois mon petit marché, les gens en chemin me saluent, viennent faire des photos avec moi. Quand j'étais en Guadeloupe, c'est la même chose. Et il y a même des prêtres qui commencent à m'appeler de Guadeloupe, d'ici de Martinique, qui me donnent des bons témoignages, qui disent que merci
Parce que grâce à vos émissions, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et disent que c'est grâce au Père Ménas. Donc, si je n'étais pas allé me défendre, j'aurais sali mon ministère ici et j'allais prendre un avion pour revenir à Paris. Et heureusement que je me suis défendu. Donc, parfois, c'est une invitation aux gens. Il y a des moments, il faut se défendre. D'ailleurs, j'ai un témoignage là-dessus. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo, on en a fait 3 en tout. Déjà, une oui. sur l'Immaculée Conception, une sur la Trinité et une sur le magistère. Et j'avais mal compris un truc que vous avez dit. Donc, j'avais répété. J'avais dit, le Père Ménas a dit que l'amour était un attribut seulement du Père. Voilà. Et c'est là que je vous ai dit non, je n'ai pas dit l'amour. Vous avez dit l'amour est un attribut qui appartient à la totalité de Dieu dans sa Trinité. Voilà. C'est ça. Vous avez mal interprété au fil boutade. Évidemment. Et c'était bien que vous soyez défendu comme ça, sinon on partait sur une critique infondée et ça n'allait pas du tout. Hein, voilà, je vous ai dit non, je n'ai jamais dit ça. Voilà. J'ai vite corrigé. Eh bien, je crois que quand il y a quelqu'un de bonne volonté, par exemple, ce diacre, il se reconnaîtra, hein, s'il est de bonne volonté, ben, avec cette vidéo-là, il dira, ben oui, on peut pas, on est des serviteurs du Christ, humblement mis à la place par le Christ. Il ne peut pas attaquer comme ça. Non, il ne faut pas. Il faut faire autrement. Et j'espère qu'il arrêtera ces choses. Mais c'est vrai que s'il continuait, comme pour ce prêtre dont je vous parlais tout à l'heure, il faut faire intervenir à un moment donné, on ne peut pas faire autrement, faire intervenir la hiérarchie. C'est ce qui s'est passé aussi pour mon cas. C'est pourquoi l'archevêque a tenu un discours aujourd'hui en disant qu'on me laisse tranquille. Voilà. Mais c'est évidemment en dernière mesure. Hein. Moi, je l'ai fait au bout de… Il y avait des centaines de vidéos. Il en faisait une par jour. Enfin, c'était incroyable. Voilà. C'est de l'acharnement. Vous avez tout dit, je crois. Hein, on a tout dit. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Aucun, merci. Peut-être faire un autre débat un jour encore, comme on a trouvé la technique. Il y aura plein d'autres débats à faire sur d'autres thèmes de différence entre orthodoxie et catholicisme. Il y en a plein. Il y en a énormément. Tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, vous pouvez nous donner votre bénédiction et on va se quitter. Oui, que le Seigneur, lui qui est source de toute grâce et de toute bénédiction, nous accorde en cette fête de Christ roi de l'univers. Comme disaient les pères, le roi veut devenir des dieux, mais notre roi, nous, a voulu devenir enfant. Nous accorde beaucoup d'humilité et que cette bénédiction descende sur chacun de nous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.